kudus nga ay kauda asyute kauda nga abawashi daya mama ay nga dai watishki nga nuane foda kudus nga ay kauda asyute kauda nga abawashi daya mama ay nga dai watishki nga. Hello à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc après notre crevaison dans le parc, on change les pneus avec l'aide de notre guide. Et là, on va essayer de se dépêcher de trouver un garage pour réparer le pneu et trouver de l'eau aussi parce qu'on n'en a plus et trouver un bivouac. Ça, c'était notre spot pour la nuit. Dernière nuit au Sénégal. Ce matin, on se dirige vers la frontière, vers la Guinée-Bissau, la Guinée-Conakry. On est à peu près à 2 heures de route, 3 heures. Donc on espère arriver juste avant le temps de midi, ce qui n'est pas gagné. On verra. Perdu dans la nature, comme on aime. On n'est plus très loin de la frontière et là on rencontre un couple de Français qui ont passé la frontière mais dans le sens inverse. Donc eux ils quittaient de la Guinée pour le Sénégal et on en profite pour faire une petite pause et papoter un peu avec eux. Nous voilà donc en Guinée-Conakry. Le passage de frontière s'est super bien passé. Au niveau du Sénégal, sortie nickel. Tampon des passeports, formalité pour le carnet de passage, très facile et rapide. Côté Guinée-Conakry, on a fait nos visas online, donc ça nous a coûté 80 € par personne. Attention, il faut savoir qu'il faut imprimer ce visa avant d'arriver à la frontière, sinon vous allez dépenser 30 000 francs guinéens pour les faire imprimer sur place. Donc l'immigration met des cachets sur nos visas imprimés et avec eux, on doit se rendre à la capitale, à Conakry, pour avoir le visa final qui sera donc imprimé dans nos passeports. C'est une frontière plutôt bien organisée et les formalités sont assez simples. Voilà, le seul bémol, c'est qu'il faut qu'on aille jusqu'à la capitale, à Conakry, pour avoir nos visas dans nos passeports. On passe la plupart de nos journées assis dans le véhicule. Donc, c'est vraiment important de rester en activité. Donc, on essaye chaque fois qu'on s'arrête, pas forcément tous les jours, de bouger un petit peu, de faire un peu d'exercice. Ça aide beaucoup. Une magnifique nuit étoilée comme on aime bien. Nous sommes à Gawal, pas très loin d'ici, il y a un contrôle de police qui vérifie si on a 2 triangles de sécurité dans toutes les voitures et si on n'en a pas, il colle une amende.
Et c'est assez connu, donc on essaye de trouver un deuxième triangle de sécurité parce que pour le moment, on n'en a qu'un seul. Et comme par hasard, on ne trouve nulle part tout le monde chez qui on va, ils nous disent « Ouais, c'est après le contrôle, vous pouvez facilement trouver un triangle. » C'est notre jour de chance car on passe au contrôle, il n'y a personne. Je crois que les policiers, ils ont pris leur pause. Par contre, la roue qu'on a fait réparer n'a pas tenu du tout. Donc, crevaison et on doit changer la roue. Je vous mets cette vidéo au ralenti pour que vous puissiez bien voir toutes les petites mouchettes qui volent autour de David, qui volent autour de nous. Et je vous raconte plus tard ce qui se passe. L'arbre est devenu rouge. Il y a 5 cm de poussière sur l'arbre. Je crois que vous avez fait le même constat que nous. En Guinée-Conakry, c'est des fous furieux du volant. Et n'en parlons pas des surcharges de voitures. Avec tout ce qu'ils mettent au-dessus d'une voiture, ils arrivent encore à mettre des animaux et des humains. On a super bien dormi, c'était très très calme. De temps en temps, il y a des gens qui passent pour aller dans la petite forêt derrière pour chercher du bois, ou il doit y avoir des champs là-bas aussi. Le but du jour, c'est aller jusqu'à la capitale, à Conakry. Sur une seule journée, le nombre d'accidents qu'on a vus, c'est juste incroyable. Nous voilà donc à la capitale, à Conakry. Là, on a deux choses à faire. Les visas pour la Côte d'Ivoire et avoir les visas de la Guinée-Conakry dans nos passeports. Comme je vous ai expliqué au début de la vidéo, à la frontière, ils nous ont dit d'aller faire tamponner nos passeports, les visas à la capitale. Et c'est ce qu'on va faire.
Donc, on a été très bien accueillis par l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire. Normalement, on fait les démarches, on dépose et c'est le lendemain qu'on a les visas. Mais alors, on lui a expliqué notre situation, du fait que on n'a pas de maison en Guinée-Conakry, qu'on dort dans notre voiture. Et il a dit de patienter dans la pièce d'à côté et qui va faire le nécessaire. Il nous a bien dit, si quelqu'un nous demande de l'argent pour les visas, on ne doit pas donner de l'argent. Donc, lui, il est contre la corruption, contre le fait de donner de l'argent pour que les choses aillent plus vite. On repart de là très très content parce qu'on a eu nos visas le même jour. L'étape suivante, c'est d'obtenir l'impression de nos visas de Guinée dans un bureau spécial à Conakry. On tombe sur un mec gentil, enfin au demeurant, on avait l'impression qu'il était gentil. Il nous aide à nous balader dans les bureaux pour aller à gauche et à droite faire tous les formulaires, les enregistrements qu'il faut. Et puis il nous dit de patienter un peu, le temps passe. Je vais le retrouver, je dis écoute mec, faut qu'on y aille maintenant, la nuit commence à tomber, il nous faut qu'on quitte la ville, etc. Il dit ah oui mais alors dans ce cas-là il faut me donner de l'argent. Je refuse, on s'énerve un petit peu et au final... il va nous rendre nos passeports avec les cachets imprimés, tout ce qu'il faut. Alors c'est dommage pour lui parce qu'au départ, je pensais quand même lui donner un petit billet juste parce que on avait pensé qu'il le faisait de bon cœur et pour nous aider. Donc dans ce cas-là, c'est pas de la corruption. Mais comme c'est un corrompu, il n'a pas eu un franc. Et on est quand même reparti avec nos visas ce jour-là. Par la suite, on a appris par le biais d'autres voyageurs qu'il est possible d'aller à l'aéroport pour avoir ce cachet dans son passeport. On déteste vraiment rouler la nuit, vu tous les dangers qu'il y a dans la nuit et surtout la façon de rouler des conducteurs ici. Mais on n'a pas eu le choix avec tout ce qu'on a eu à faire à la capitale et surtout les bouchons qui nous ont bloqués pendant près d'une heure à 2 heures. Et malgré la fatigue, on reste très très prudent. On a très bien dormi, il faisait un petit peu froid. On a déjà pas mal de mouvements autour de nous. Les habitants qui vont dans la petite forêt pour chercher du bois. Les vaches qui viennent nous faire un petit coucou. Ça va ? Vous vous rappelez que je vous avais parlé des petites mouchettes qui étaient autour de nous. En fait, ça nous piquait et sur le coup, on ne sentait pas la piqûre. C'est après qu'on a ressenti et apparemment, c'est des petites mouches qui piquent. J'espère que ce n'est rien de grave, qu'on ne sera pas malade. À bientôt pour une nouvelle vidéo. And check out for the day. There's no time to waste when it's 100 degrees. Burns under my feet. Won't you have a drink with me?